Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre séjour en Italie, cette fois-ci à Rome. Nous sommes arrivés donc à la gare de Roma Termini où nous avons commencé par aller acheter nos titres de transport directement dans la gare afin d'utiliser les transports en commun au cours de notre séjour à Rome et nous avons commencé à aller explorer un petit peu les rues de Rome. En arrivant à Rome, nous avons commencé par aller manger puisqu'il était environ 12h30 et on avait accès à notre logement aux alentours de 17h. Donc on a mangé des pizzas, des raviolis. Franchement, c'était vraiment excellent. On s'est vraiment régalé. On sentait vraiment qu'on était en Italie avec des pâtes fraîches. On voyait que ça avait été fait maison. Après la pause déjeuner, on s'est baladé dans les rues de Rome et on s'est arrêté boire un verre dans un parc parce que c'est vrai que c'était en début d'après-midi et il faisait quand même très chaud. À 17h, nous sommes donc allés à l'Airbnb puisque nous avions rendez-vous avec la propriétaire pour avoir les clés du logement. Voici l'Airbnb que nous avons eu pour ces quelques jours à Rome. Bon bah ça y est, du coup on est bien arrivé dans le Airbnb, donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, du coup il est vraiment très mignon. Aurélien il est comment ce Airbnb? Super bien, on a une belle petite cour et puis à l'intérieur on est vraiment bien. On a les ventilateurs, donc même s'il fait un petit peu chaud, franchement c'est vraiment cool, on est bien placé en plus. Ouais, donc là on est à près à 20 minutes du Colisée, donc là on va faire une petite balade ce soir. Donc on va voir un premier monument, je sais plus le nom, puis après je pense qu'on va aller vers le Colisée. Et après il y a pas mal de transports en commun, on a d'ailleurs pris la carte de transport pour une semaine parce qu'on reste 4-5 jours. Mais il n'y a que les forfaits 72 heures ou une semaine et je crois que c'est 24 € par personne. Donc en vrai ça vaut quand même le coup et puis au moins on pourra se déplacer comme on veut, aller de monument en monument, même parce que la plupart sont proches. Mais voilà, si jamais on veut prendre les transports ce sera plus simple. En tout cas ça a l'air vraiment d'être très joli, la ville, hein, ce que tu penses. Des monuments très beaux. Après à voir, on n'a pas encore beaucoup visité donc... Ouais. Donc pareil, là on ne fera pas de visite intérieure du tout parce qu'on n'a pas planifié comme c'est la première fois qu'on vient à Rome. Mais du coup là on a établi un planning pour les 3 jours entiers qu'on reste ici pour faire un peu tous les monuments et à la fois qu'on ne court pas partout. Donc je pense que ça va être très sympa. Puis aujourd'hui il faisait très chaud donc là c'est beaucoup plus agréable ce soir. Donc voilà, on vous montrera un peu la suite de notre séjour à Rome. Le premier soir, donc c'était assez tranquille, on a vraiment marché un peu là où on voyait qu'il y avait des bâtiments assez sympas et on est allé jusqu'au Colisée où on a fait le tour assez rapide du bâtiment. Il faut savoir qu'en plus le Colisée est vraiment en bord de route, donc c'est vrai qu'il est difficile d'accès et on n'avait pas prévu de visiter l'intérieur. Le deuxième jour, nous sommes rendus au parc Gianicolo où nous avons pu profiter de la vue panoramique sur Rome. Ça va Rémi ? Ça va, on a pas beaucoup dormi avec la chaleur, mais ça va. Je pense que ça vient un peu en effet. Franchement, le café était vraiment super bon, surtout vu le lieu, souvent c'est des petits cafés un peu faits à la va-vite. Là, c'était vraiment délicieux et le gars nous avait fait vraiment le show au niveau du service, donc franchement, c'était vraiment top. Là, du coup, on est au niveau de la place Gianicolo, je crois que c'est Gianicolo en italien. Et du coup, là, on a vraiment une vue panoramique du coup sur Rome. Et également, juste en face, en fait, on est très proche du Vatican. Et le matin, c'est vrai que c'est très tranquille. Je pense que le soir, il y a beaucoup de personnes qui viennent prendre l'apéro parce qu'il y a beaucoup de déchets, de bouteilles et tout ça. Mais c'est très sympa. Et on a une très belle vue et il y a quand même un peu de vent, donc c'est quand même très agréable. Et voilà, du coup, on ira notre dernier jour au Vatican. Mais déjà, on a une belle perspective. Puis on voit un peu l'ensemble des monuments un peu de loin. Donc c'est chouette, en tout cas, avec ce beau temps. En redescendant, nous sommes donc arrêtés à la Fontana della Acqua Paola. C'était une petite fontaine qui était vraiment sur le bord de la route qu'on avait repérée quand on était monté en bus.
Et depuis cette place, on avait aussi une belle vue sur Rome parce qu'on était encore assez haut dans la montagne. Nous avons poursuivi notre visite avec la basilique de Santa Maria in Trastevere. Donc on est resté à l'extérieur, on n'est pas rentré à l'intérieur de la basilique. En retraversant le fleuve, puisque nous avions dû traverser le Tibre pour voir toute cette partie de Rome, on a rencontré un musicien qui jouait de l'accordéon et franchement c'était vraiment sympathique. Et il faisait vraiment très chaud parce qu'on arrivait donc à l'heure du repas. Et c'est vrai que quand on peut voir la température affichée, on se rend compte qu'il faisait vraiment très très chaud. Avant d'aller manger, nous avons fini avec la place du Capitole de Rome. Donc nous avons monté les marches pour accéder à cette place. Depuis cette place, on avait une vue sur les ruines du fort romain. Donc on a pu un petit peu après descendre parce que c'est vraiment de l'autre côté de la place. Après notre matinée bien chargée, nous avons repris le bus pour entrer à l'Airbnb pour manger et se reposer avant la soirée. Le soir, nous avons commencé à aller à la fontaine de Trévi où il y avait beaucoup de monde avant d'aller manger au restaurant. Et après le restaurant, on s'est rebaladé et on a voulu retourner à la fontaine de Trévi pour voir s'il y avait moins de monde, mais c'est vrai que c'était toujours très occupé. Donc là on sort du restaurant, on a mangé une petite salade légère donc ça fait vraiment du bien. À midi aussi on a mangé des légumes et on est allé voir la fontaine di Trevi, très sympa mais il y avait énormément de monde. Alors Oriane, comment s'est passée ta journée? Très bien, donc aujourd'hui c'était la première journée vraiment à Rome, donc on a pu aller plus loin. C'est vrai qu'hier on a été un petit peu déçus par le fait que Rome, les quartiers où on était allés c'était vraiment sale et un peu craignos. Là justement c'était vraiment des endroits sympas. On a pu commencer à voir pas mal de choses, on a beaucoup marché et c'est vrai qu'il fait quand même très chaud donc on est parti tôt ce matin, puis on est revenu manger à midi, puis on s'est reposé un peu pour repartir ce soir. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est très très sympa, c'est très joli et il y a aussi beaucoup de monuments, beaucoup de choses à voir. Ouais, et c'est vrai que les monuments sont assez rapprochés parce que même si demain j'ai prévu des quartiers, on a commencé un peu à voir les monuments aujourd'hui parce qu'en marchant les choses sont assez proches donc ça c'est chouette de pouvoir faire la ville et les monuments très proches même si sur la carte ils paraissent loin. Oui, puis vu qu'on visite pas forcément on visite pas les monuments payants où on doit payer pour entrer à l'intérieur, ça va aussi plus vite parce qu'il y a énormément de choses à voir et donc sur 3 jours c'est déjà énorme et puis d'extérieur c'est impressionnant et puis dès que c'est ouvert quand même on rentre dans les églises etc. Il y a beaucoup de dorures, franchement c'est vraiment magnifique. Donc pour l'instant très bon séjour, puis voilà on va continuer les visites demain. Je pense qu'on va se lever assez tôt pour pouvoir visiter le matin surtout parce que c'est vraiment très agréable et le soir le petit banc aussi on l'apprécie. Vraiment, même si là il fait encore chaud, je crois il fait encore 28 degrés, il est 21h40 et ils disent que ça va descendre à 23, 24, peut-être 22
au plus froid, mais sinon c'est vrai qu'on est bien. On profite parce que quand on voit le temps en France, au Canada, franchement, on peut pas se plaindre. Ça donne pas envie. Hein. Le 3e jour, nous sommes repartis de là où nous avions fini la veille, donc nous sommes retournés vers la place du Capitole où nous avons commencé par la basilique Santa Maria. Alors Oriane, comment est la chaleur aujourd'hui? Ça va, il est 9h30, on est déjà on transpire déjà alors qu'on ne marche pas beaucoup. Je pense qu'il va faire assez chaud aujourd'hui. Ça va, on garde le maximum de chaleur pour après être prête à l'hiver. Nous sommes ensuite rendus à la Piazza Venezia où nous avons pu visiter le monument Vittoriano qui a été construit en hommage au premier roi italien Victor Emmanuel II. Nous sommes ensuite partis en direction du Panthéon où nous sommes passés par la place de la Minerve. Nous avons continué avec la place Navone, donc c'est la place la plus emblématique de Rome. Et là-bas, on est tombé donc sur un petit marché local où on a pu faire le tour pour voir un petit peu les produits locaux. Pour finir notre matinée, nous sommes allés voir l'ambassade de France à Rome. En attendant le bus, nous sommes allés acheter des supplicios, c'est un snack typique italien. Nous en avons acheté 2 différents pour ensuite vraiment pouvoir goûter lorsque nous sommes rentrés en apéritif. Avant-dernière soirée du coup à Rome. Donc ce soir on va aller tester Monsieur sans tiramisu qui est hyper connu ici, donc je sais pas, on va voir, il propose beaucoup de tiramisu et on a vraiment hâte de goûter, donc on va voir si déjà il y a la place, sinon c'est possible de prendre à emporter, puis on va continuer notre petite balade dans la ville parce que le soir c'est beaucoup plus agréable que la journée où il fait très chaud. Et du coup, demain, ensuite, le programme, on va aller au Vatican et on va aussi aller Villa Borghese ou quelque chose comme ça, un peu plus au nord de la ville. Donc voilà, après, on aura quand même vu pas mal de zones de la ville et les principaux monuments. Donc voilà, on poursuit notre visite, en tout cas, de Rome, qui est toujours très sympa. Finalement, lorsque nous sommes arrivés au restaurant Monsieur sans tiramisu, il n'y avait plus de place. Donc on a décidé d'aller manger notre dîner ailleurs et on y est retourné prendre notre dessert à emporter. Et en route, on est tombé sur un spectacle de rue qui était vraiment très sympathique. Nous allons recueillir l'avis d'Oriane avec sa première bouchée du Monsieur sans tiramisu, avec un tiramisu à la pistache. Franchement, c'est incroyable. C'est vrai? Si vous êtes fan de pistache, franchement, incroyable. Avec une petite crème là, c'est incroyable. Ça a l'air en tout cas. Hein. Bon bah moi j'ai hâte de goûter aussi alors. Pour notre dernier jour à Rome, nous sommes allés voir la cité du Vatican. Nous sommes partis tôt le matin, donc il n'y avait pas trop de monde, c'était plutôt agréable, on n'a pas trop attendu. Et le pape n'était pas là à ce moment-là puisqu'il y avait un rassemblement de jeunes chrétiens au Portugal.
On a pu rentrer dans la chapelle Sixtine puisque c'est un monument qui se visite gratuitement. Après la visite de la Cité du Vatican, nous avons enchaîné avec le château Saint-Angèle où nous avons vu une musicienne, écouter une musicienne de rue. C'était vraiment aussi très sympathique. On ne peut pas mettre les audios pour pas qu'il y ait de problème, mais c'était vraiment incroyable. Et ensuite, on est allé voir la place d'Espagne. Dernière soirée du coup à Rome, donc on a changé un peu de tenue parce qu'en fait il pleut aujourd'hui, donc enfin ce soir surtout, donc c'est pour bien terminer notre séjour à Rome. Donc on va au restaurant parce qu'on a repéré un petit restaurant pas loin qui a l'air très sympa, donc on va aller tester ça. Il y a une petite rue vraiment avec plein de restaurants, donc ça a l'air très chouette. Et demain du coup on retourne à Florence, on prend le train dans la matinée. On va aller manger sur Florence, puis en fin de journée, on ira en direction de l'aéroport pour retourner à Lyon. Et je pense qu'on atterrit à 21h quelque chose. Et voilà, ensuite on reprendra notre voiture qui est restée au parking et on retournera chez nous. On a à peu près 2h30 de route. Sinon, du coup, aujourd'hui, nous sommes allés au Vatican. Donc, c'était très sympa, c'était assez impressionnant. Et on a pu rentrer dans la basilique Saint-Pierre gratuitement. Par contre, c'est vrai que j'avais vu qu'il fallait y aller avant 9h. Et je pense que c'est vrai parce qu'on doit quand même passer la sécurité. Et il commençait à y avoir un peu de monde. Et plus on y va tard, plus c'est long. Et on risque d'attendre 1h, 1h30. Et je pense qu'à l'intérieur aussi, il y a plus de monde. Alors que nous, on était assez tranquille. Donc, franchement, c'était très chouette. Puis on est allé voir un parc, donc la Villa Borghese, qui était vraiment pas loin, ainsi que la place d'Hispania je crois, qui est aussi assez sympa. Par contre, on doit encore monter des escaliers. Je pense qu'il y a des escaliers partout dans cette ville. Mon père en peut plus. Mais sinon voilà, c'était une petite journée très sympa. Et cet après-midi, on est resté au calme parce qu'il a quand même plu pas mal. Je pense à partir de 15-16 heures. Et c'est assez intense la pluie. Donc voilà, très sympa. Et on termine notre voyage en toute beauté. Oriane, est-ce que ça a l'air appétissant? Oui, ça a l'air super bien. Super carte comme toujours. On a choisi entre les salades, les pâtes, les poissons, viande, pizza, peut-être bien aussi. Alors Oriane, peux-tu nous dire ce que tu as pensé de ton séjour à Rome et peut-être de manière générale de cette semaine en Italie? Rome, c'était vraiment très sympa. L'architecture, comme on avait dit, est vraiment impressionnante. J'aime beaucoup l'Italie, même si c'est vrai qu'entre Rome et Florence, j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour Florence, où l'ambiance, je trouve, est quand même plus sympathique, tout est plus à proximité, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus safe. Mais sinon, super semaine en Italie, on a passé de bonnes vacances. On a eu un peu chaud, mais surtout la nuit pour dormir parce qu'ici il n'y a pas forcément la climatisation dans les logements, mais sinon c'était super chouette, même si on est quand même content de rentrer à la maison et on espère que le temps en France sera aussi clément. Parfait, merci pour ce témoignage. Je retrouve les parents pour savoir aussi ce qu'ils ont pensé de leur séjour à Rome et de manière générale en Italie. Alors très sympa, on a passé des bons moments, je dirais, de visite. On a fait pas loin de 100 km à pied quand même. Donc je vais devoir rentrer acheter une nouvelle paire de baskets. Mais sinon, bien, ça dépayse pas très loin de la France. C'est vraiment bien. Au niveau restauration, très sympa aussi. Et beaucoup de visites de monuments. Donc moi j'ai bien aimé. Et effectivement, il a fait chaud, mais pas non plus pour l'été, un délire, quoi. Donc bien.
Moi, j'ai super adoré aussi. C'est vrai que j'ai vraiment envie de revenir en Italie, voir les différentes villes, puisque les 2 premières villes, Florence et Rome, m'ont vraiment plu. Donc j'ai hâte de revenir visiter les autres villes. Merci à vous en tout cas. Et alors du coup, quel est le planning de la journée? Ben là, on va récupérer le tram, puis le bus, puis le train. Puis on va manger à Florence, on retourne à Florence et après de Florence, on va prendre l'avion pour rentrer à la maison, ce qui fait plaisir aussi. Très bien, merci en tout cas. Et donc du coup, pour ma part, j'ai aussi passé un excellent séjour. J'ai beaucoup apprécié Rome et Florence parce que c'était la première fois qu'on venait ici, même si au final c'est pas vraiment loin de la France. Mais ouais, c'était vraiment un super séjour. Puis on a eu vraiment beau temps pendant qu'en France il faisait pas beau temps, donc c'était un plaisir. Et on va être aussi content de retrouver notre maison. Et oui, j'espère qu'en tout cas vous avez pu voir au cours de cette vidéo tous les magnifiques paysages que l'on a pu voir au cours de cette semaine, on va dire, avec une première vidéo sur Florence et la deuxième sur Rome. Puis je vais vous montrer maintenant un peu la fin de notre séjour, puis le retour en avion. Et ce sera la fin de cette deuxième vidéo sur l'Italie. Arrivé à la gare de Roma Termini, nous avons pu déguster notre dernier croissant à la pistache. C'était vraiment le meilleur que nous avons pu manger au cours de notre séjour. C'était dans un espèce de boulangerie snack qu'il y avait au niveau de la gare. Est-ce qu'on est sur un dernier croissant à la pistache? Oui, dernier à la gare. Je vais voir ça. Ouh là là, la pistache c'est excellent ici. Ça a l'air vraiment très bon. Excellent. Je suis pas encore à la pistache, mais déjà le croissant est incroyable. Ça a l'air alors. Super croustillant et puis on sent qu'il vient d'être cuit. Et donc du coup nous sommes à la gare de Rome. La gare Termini. À Termini, ça a l'air incroyable, ce magasin est excellent. Alors Riri, comment est le temps à Florence? Bien arrivé à Florence, nous avons pu manger notre dernier repas en Italie et on a mangé nos dernières glaces également. C'était vraiment super bon, c'était chez un glacier chocolatier et ensuite on a pris l'avion et on est arrivé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Arrivé à Lyon, nous avons récupéré notre voiture que nous avions laissée là-bas puisque nous sommes à peu près 2 heures de route de Lyon et nous sommes rentrés donc directement chez nous. Ça y est, du coup, on est bien arrivé à Lyon et là, on est sur la route du retour. Il nous reste à peu près 2 heures. Donc voilà, je pense que les filles vont pas mal dormir avec le petit oreiller puis leur petit cache sur les yeux. En tout cas, cette vidéo du coup touche à sa fin sur notre voyage en Italie à Rome. Et j'espère du coup que vous avez apprécié regarder cette vidéo et que ça vous a donné envie également de faire ce voyage à votre tour. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre sur les réseaux.